l'école organise un concours de dessin, dans lequel les élèves dessinent ce qu'ils pensent se passer dans le futur. Cette petite fille a cassé des crayons. L'enseignante était curieuse, alors elle s'est approchée pour voir. De façon inattendue, elle a écrit sur un morceau de papier plein de chiffres. La limite de temps pour le concours est presque terminée. Mais elle n'a toujours pas arrêté d'écrire. Au contraire, l'écriture est de plus en plus rapide. L'enseignant n'y a pas prêté attention, est allé directement chercher la leçon. En conséquence, cette fille a disparu dès qu'elle a terminé l'école. Les enseignants et les élèves de l'école ont commencé à chercher partout. Enfin, le professeur a découvert Lucinda dans la salle de bain des filles. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle écrit toujours. La petite fille a utilisé son sang et ses ongles pour graver des chiffres bizarres sur le mur de la salle de bain. La petite fille marmonna quelque chose dans sa bouche. Dites-leur de se taire. Dites-leur d'arrêter de me parler à l'oreille. Cette scène a également effrayé le professeur. Elle pense que Lucinda n'est pas normale, alors elle invite ses parents à l'école. Emmenez-la dans un hôpital psychiatrique. Juste comme ça, 50 ans ont passé. Aujourd'hui, l'école a organisé une cérémonie pour célébrer la création de l'école. 2 hommes ont tiré du sol jusqu'à une boîte précédemment enterrée. Il contient les dessins des élèves de l'examen il y a 50 ans. Après l'avoir ouvert, chaque élève recevra une lettre. Un garçon a ramassé un morceau de papier et l'a regardé. Et voyez de quoi il s'agit. Pourquoi seulement des chiffres? Tout en regardant, le garçon a entendu des sons étranges. C'était comme si quelqu'un marmonnait quelque chose dans son oreille. Le garçon sentit que quelque chose n'allait pas, parce que je suis évidemment né sourd. Normalement, les gens doivent porter des appareils auditifs pour entendre. Essayez donc ce son du début à la fin. À ce moment, le garçon baissa la tête et découvrit au loin une personne vêtue de noir. En regardant le garçon, cela effraya momentanément le garçon. Le garçon est rapidement rentré chez lui pour retrouver son père, Monsieur John. John est actuellement professeur d'université spécialisé dans l'étude du mouvement céleste. Il a entendu qu'il était étrange que son fils enlève son appareil auditif. Le fils de John a dit que cet auditif peut réciter des sutras. Dès que John l'entendit, il se sentit ridicule. « Avez-vous oublié que je suis professeur? Ne soyez pas superstitieux, croyez en la science. » Après avoir dit cela, John a regardé dans le sac à dos de son fils et a trouvé un morceau de papier avec des chiffres étranges écrits dessus. Il l'a sorti pour voir ce que c'était. John l'a ramassé et a dit « Les enfants ne devraient pas garder cette chose. Ce n'est pas facile d'attendre que son fils s'endorme. » John voulait boire 2 verres de vin en secret. Le résultat fut qu'il en versa trop et que tout le vin se renversa. Il veut trouver une serviette pour s'essuyer. Sans s'en apercevoir, il posa son verre de vin sur une feuille de papier pleine de chiffres. Attend qu'il lève son verre de vin. Découvert soudainement, sur le papier il y a une marque ronde de la base de la tasse. Les nombres dans ce cercle sont très étranges. Alors il a trouvé un bloc-notes, a pris une séquence de chiffres. Après l'avoir écrit au tableau, John réfléchit pendant 3 jours. 3 chiffres devant, plus vous regardez, plus vous êtes confus. 911, ce n'est pas le jour où le bâtiment, Five Corners, a été terrorisé. Il a allumé son ordinateur, a recherché un court message. Découvert le jour du 11 septembre cette année-là. Au total, 2996 personnes sont décédées. Puis John sortit à nouveau le papier. 9, 1, 1, 0, 1, 29 96. C'est une blague ou quoi? Certainement une coïncidence. Pour le prouver, il effaça à nouveau les chiffres du tableau. Ensuite, écrivez une autre séquence de nombres de... Sur la base de l'orthographe de la date, il a recherché chaque panneau de message. Ces numéros correspondent chacun à un événement. Il y a eu un accident avant. L'heure et le nombre de décès sont les mêmes que le nombre sur le papier. John était tellement surpris qu'il sursauta. Ces chiffres ont été clairement écrits par un enfant il y a 50 ans. Se pourrait-il qu'elle ait la capacité de prédire l'avenir? Mais ce qu'il y a derrière est encore plus effrayant. En comptant jusqu'à l'accident le plus proche, il y a beaucoup de chiffres dans le dos. Alors, quand cela arrivera-t-il dans le futur? Combien de personnes vont mourir? L'écriture sur le papier est très claire. Au milieu il y a quelques chiffres qui n'ont pas de sens précis. Cela a donné mal à la tête à John et n'a rien trouvé. Cela l'a fait réfléchir toute la nuit et n'a pas pu dormir. Quand il s'est réveillé le 2e jour, John s'est précipité pour trouver un bon frère, Cause. Expliquez-lui tout cela. Mais Cause était aussi un scientifique et ne pouvait pas le croire. Même toi, tu ne me crois pas. Il est très en colère. Je t'ai dit ça. D'après les chiffres sur le papier, demain il y aura 81 morts. S'il vous plaît regardez en arrière. Après avoir dit cela, John est immédiatement parti. Ensuite, il est allé voir le professeur principal de Lucinda il y a 50 ans. Peut-être qu'elle connaît le secret de Lucinda. Dès que John est venu et a demandé, elle s'est certainement souvenue de tout. Le professeur principal a raconté à John l'histoire de cette année-là. Il a eu la chair de poule en l'écoutant. Mais ce qu'elle connaît n'est aussi qu'une partie de l'extérieur.
Je n'ai rien pu découvrir de plus. Alors John lui a demandé où se trouvait Lucinda. Mais malheureusement, cette fille est décédée. Maintenant que tous les indices sont brisés, John doit rentrer chez lui. Après être rentré chez lui, il a vu un homme vêtu de noir. John parle à son fils. John s'est précipité dehors pour voir ce qui n'allait pas. Mais l'homme a vu quelqu'un arriver et s'est immédiatement éloigné. John était très inquiet et a demandé à son fils s'il était blessé. Mais le fils a dit que cette personne était très bonne. Et lui a fait un cadeau. C'est une pierre noire. John trouve cela très étrange. Décidé de saisir loin comme toujours. Le soir, John allumait la télé en continu pour regarder les informations. Le deuxième jour est arrivé, il est de plus en plus inquiet. Si ce qui est écrit sur le papier est vrai, bientôt un accident se produira. D'ici là, 81 personnes seront décédées. John a gardé les yeux sur la télé, regardé toute la nuit. En conséquence, le monde est toujours en paix, rien ne se passe. Il put enfin pousser un soupir de soulagement. Peut-être que tout cela n'est qu'une blague. Juste à ce moment-là, le fils de John a appelé. Et dis-lui qu'il pleut beaucoup dehors. Dit à John de venir chercher le garçon. Mais cet appel lui a presque coûté la vie. Un avion de loin arrive. Le premier est celui des rayons électriques émis. Ensuite, couvrez tout le fuselage. Les ailes de l'avion font toute l'autoroute brisée. Il a finalement explosé dans un champ voisin. John a vu une scène horrible. Ensuite, courez aussi vite que vous le pouvez. Un chanceux survivant est sorti de l'avion. Toute la personne était en feu, courant et criant. Peu de temps après, il a été brûlé vif. Mais cela compte comme de la chance. Parce que de l'autre côté, la famille de 4 personnes vient de sortir en courant de l'avion. L'arrière a explosé. Ils se sont instantanément transformés en cendres. Personne ne manque dans toute la famille. Maintenant, à part John, tout le monde a perdu une jambe ou un bras. C'est comme un enfer sur Terre. En fait, tout cela, John le savait. Il y a quelques minutes, il était dans la voiture. Accidentellement regardait la longitude et la latitude très familières. Alors il sortit le papier et le regarda. Découvert que le nombre écrit dessus était exactement le même que la latitude et la longitude. Il s'avère que le nombre au milieu correspond aux coordonnées. Cela signifie que l'accident se produira à cet endroit. Effectivement, l'accident s'est produit comme prévu. 81 personnes sont décédées. Maintenant, John est très inquiet. Le papier de prophétie dans sa main a vraiment la capacité de prédire l'avenir. Semble vouloir clarifier la vérité sur cet incident. Il est donc impératif de comprendre. Information sur Lucinda qui a écrit ces chiffres. Même si elle est déjà morte. Mais la famille est toujours en vie. Tôt le lendemain matin, John a conduit pour trouver la fille de Lucinda. La destination est un musée. Puis il cherche une opportunité, entame une conversation avec la fille. Elle va au musée. Alors certainement une personne instruite. Par coïncidence, il est professeur d'université. En ce qui concerne les majors, les deux parlent très joyeusement. Le résultat était parce que les deux avaient trop de choses à se dire. Devrait aller dans un café pour s'asseoir. John se souvient que son but est d'enquêter. Pourquoi s'est-il transformé en rendez-vous pour voir vos yeux? Il est rapidement arrivé au sujet principal. Ta mère a-t-elle des super pouvoirs? Diana a été très surprise quand elle l'a entendu. Ta mère est celle qui a le super pouvoir. Toute ma famille a des super pouvoirs. Après cela, elle s'est levée et est partie. John s'est dépêché de chasser. J'enquête sur un dessin que ta mère Lucinda a laissé il y a 50 ans. Elle a également dit que demain 170 personnes mourront. C'est bon cette fois, encore perdu l'indice. Et a mis Diana en colère. Il a dû enquêter seul. John a regardé les informations disant qu'il y aurait une attaque terroriste dans 2 jours. Il ramassa le papier de la prophétie. C'est vrai, c'est ici. Ensuite, en utilisant le téléphone public, informer le FBI. Cette attaque terroriste aura lieu demain. À l'intersection entre la rue A et la rue B. Soyez prudents ici. D'après le déjeuner, vous entendez les gars? Monsieur, veuillez patienter un instant. Je vais changer de téléphone. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Sinon, beaucoup de gens mourront. Mais avec juste un avertissement, il se sentait toujours insatisfait. Puis il a conduit toute la nuit sur les lieux. Dès qu'il est arrivé, John a été surpris. Pourquoi y a-t-il tant de monde ici? Comment bloquer cette route? Il est donc allé voir un policier pour lui demander la situation. Mais la police le considérait comme une personne inhabituelle. Ce look ressemble beaucoup à certains terroristes. Parce que ça ne peut pas. John s'est retourné et a couru. La police l'a alors poursuivi. À ce moment-là, vous devriez courir vers un endroit où il y a beaucoup de monde. Alors John se faufile dans le métro. Il n'est pas facile de se cacher de la vue de la police. John sent à nouveau le danger. Il découvre que ce n'est pas l'endroit idéal pour le terrorisme. Alors il a commencé à chercher partout. Il regarda si quelqu'un était suspect. Quelques secondes plus tard, il regarda quelqu'un droit dans les yeux. Cet homme pensait aussi qu'il était un policier. Fuyez immédiatement. Maintenant, c'est au tour de John de donner la chasse. Au même moment, la police découvre John. A également commencé à chasser. Une personne court, une poursuit.
juste à temps pour que le métro entre dans la station. Tous se sont précipités vers le train. John a perdu la trace. Et la police a également été très rapide, a sorti une arme pour le menacer. John ne savait pas quoi dire maintenant. Pourquoi courez-vous après moi? Je t'ai dit de le chasser. John vient de pointer du doigt. Le criminel présumé a eu peur, a immédiatement levé les mains en signe de reddition. Ensuite, beaucoup de DVD sont tombés. Il s'avère qu'il n'était qu'un vendeur de disques. À ce stade, les rails ont un problème. 2 sous-marins dans des directions opposées, sur le point d'entrer en collision. John a crié à tout le monde de descendre du train. La scène en un instant, est devenue très chaotique. Puis le navire opposé a basculé. En même temps, le quai de la gare est paisible. Également touché par la moitié d'une rame de métro. Heureusement, il a sauté dans le temps, sinon sa vie aurait disparu. C'est arrivé, croit Diana maintenant. Elle a donc pris l'initiative d'amener sa fille à la recherche de John et de l'amener dans un endroit. C'est l'ancienne maison de la mère de Diana. Je viens d'entrer dans la petite pièce. Les journaux placardés sur tous les murs provenaient d'accidents survenus au cours des 50 dernières années. Il n'y a qu'une seule image. John voulait l'emporter avec lui, mais en quittant la pièce, il avait l'impression d'avoir marché sur quelque chose sous ses pieds. John l'a ramassé, c'est la pierre noire. Avant cela, un homme en noir l'a donnée à son fils. John ramassa la lampe de poche et regarda le sol. Voici d'autres pierres. Quand il était sur le point de le ramasser, involontairement regardé sous le lit, il découvrit quelques mots sous le lit. Alors John a poussé le lit. Il vit que la dernière prophétie était gravée au-dessus. Tout le monde doit mourir. De l'autre côté, le fils dormait dans la voiture. Le garçon entendit à nouveau le murmure. Caleb ouvrit les yeux et remarqua 2 personnes en chemise noire à l'extérieur. Approchez-vous lentement du garçon. Ils s'éloignèrent en marmonnant quelque chose dans leur bouche. Dites les noms du garçon et de la fille de Diana. Les 2 se rapprochaient de plus en plus. Le garçon a immédiatement appuyé sur le klaxon de la voiture pour signaler. John et Diana entendirent, se précipitèrent immédiatement dehors. À ce moment-là, ces hommes en noir s'étaient glissés sur le terrain. Cette fois, John les laissa courir si facilement. Il a sorti une arme disponible dans la voiture, se préparant à donner la chasse. La bouche de cette personne vêtue de noir a émis un faisceau de lumière, a presque aveuglé les yeux de John. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient partis. John n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez lui. Renégocier avec Diana, selon les mots que sa mère a gravés sous le lit. Demain c'est la fin du monde. D'ici là, tout le monde est mort. À ce stade, la fille de Diana a deviné l'implication de cette image. Oncle John regarde si ça ressemble au soleil. John ressemble exactement à ça. À l'origine professeur d'astronomie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il retourna donc au poste d'observation. John a ouvert l'ordinateur pour simuler. Effectivement, aujourd'hui, le soleil émettra une lumière extrêmement forte. Jusque-là, il est peu probable que les gens sur Terre survivent. John connaissait la vérité, c'était tu. D'accord. Détruis-le, fatigué. Diana avait maintenant une idée. Nous devrions nous cacher sous terre. Je connais des grottes. En fait, John savait que l'effet de la grotte n'était pas terrible. Mais essayez aussi une fois. Ne vous contentez pas de vous asseoir et d'attendre de mourir. Il est maintenant de retour pour retrouver son fils. Mais quand il a découvert son fils, comme Lucinda il y a 50 ans, commençait à écrire follement sur papier. Même si le papier est récupéré, le garçon a utilisé ses ongles pour sculpter sur la table. Après que John ait arrêté le garçon, il réagit à nouveau. C'était comme être possédé par un fantôme. John regarda les chiffres sur la table. Soudain, il y eut une lumière magique. On dit que la fille d'il y a 50 ans a également écrit partout sur le mur des toilettes. Alors qu'a-t-elle écrit? John a conduit à la hâte à l'école. Courez directement aux toilettes des femmes et portez la porte de la maison de John. Diana vient de regarder, c'était il y a longtemps. Pourquoi avez-vous amené la porte des toilettes ici? John n'eut pas le temps de répondre à Diana. Il racla frénétiquement la peinture à l'extérieur de la porte. Il doit retrouver les traces d'il y a 50 ans. La réponse finale est une séquence de nombres. La latitude et la longitude correspondantes sont la maison de la mère de Diana. Quand John s'en est rendu compte, il a vu Diana emmener son fils. Cela a vraiment énervé John. Dépêchez-vous, téléphonez à Diana. Disons que nous devons aller dans cette vieille maison. Mais maintenant, Diana était déjà brisée. Dites-leur de se cacher dans la grotte. Elle ignora complètement la personne en noir qui était déjà montée à bord de la voiture. Il a emmené les 2 enfants très facilement. Après que Diana l'a découvert, elle a volé la voiture de quelqu'un d'autre pour la suivre de près. Pas question, elle doit maintenant passer le feu rouge. En conséquence, elle a été heurtée par un semi-remorque. À ce moment, John était juste à temps pour passer. Il trouve Diana morte. Mais maintenant, il n'y a plus de temps pour pleurer. John est rapidement retourné à l'ancienne maison. En conséquence, lorsqu'il est arrivé, il a rencontré ces personnes en noir. Cette fois, il y a 4 personnes. Son fils et la fille de Diana se tenaient à côté d'eux. Cette fois, John dut demander des éclaircissements.
Qui es-tu après tout? L'homme en noir est resté là et n'a rien dit. Seulement vu dans l'air un vaisseau spatial est soudainement apparu. It turns out that the man in black is someone who works for God. Depuis des temps immémoriaux, a prophétisé la fin de la Terre. Choisissez donc arbitrairement quelques survivants chanceux. Le but est de les enlever aujourd'hui. Pour que l'humanité ait la prochaine génération, ce sont tous des enfants choisis par Dieu. John avait juste l'air un peu abasourdi. Donc ça veut dire que je ne peux pas y aller. Ils hochèrent la tête, c'était cette pensée. La raison pour laquelle ils ont choisi ces enfants. C'est parce qu'ils sont naïfs. La plupart des adultes sont très égoïstes. Exploiter les ressources, détruire les habitats naturels. Donc pas qualifiés, pour être emportés par eux. En entendant cela, John comprit aussi. C'est probablement Mère Nature qui se venge de l'humanité. Avant de partir, il a parlé aux personnes qui travaillaient pour le Seigneur. Prends bien soin de ton fils. Laissez le garçon continuer à vivre. Avant de se séparer, le père et le fils s'embrassèrent très fort. Ils savaient cette fois qu'ils étaient séparés pour toujours. Finalement, John a envoyé son fils dans le vaisseau spatial. Utilisez votre main pour signaler au revoir. Père et fils. Ensemble pour toujours. Maintenant, John doit faire face à l'apocalypse. Avec tout le monde sur Terre. Lorsqu'il revint en ville, il constata que tout était chamboulé, alors il se rendit dans la maison de son père. Toute la famille s'embrassa joyeusement, se préparant à accueillir l'apocalypse. Dehors, un feu naturel a commencé à apparaître. Toute la ville a été ravagée par les flammes. Puis tout le pays, et enfin le monde entier. De ce côté de l'univers, fils de Jean et fille de Diane, a commencé une nouvelle vie. Death Numbers, à première vue, c'est un film catastrophe. Mais c'est en fait plus un film de science-fiction secret. Toutes les scènes de catastrophe du film. Totalement moins de 3 minutes. Et le sentiment de suspense et de suspense occupe la majorité. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.